Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un épisode en solo où je vais parler du fait que je n'ai pas d'enfant et que je n'en veux pas. C'est un thème qui revient régulièrement dans les story questions sur Instagram, car les personnes qui me suivent s'interrogent sur les raisons de mon choix, beaucoup. Et ça me fait rire parce que, est-ce que moi je demande aux gens qui veulent des enfants pourquoi ils en veulent ? Non, mais c'est bizarre. Le contraire pousse à poser des questions. Moi j'en veux pas, et c'est tout. Et il y a des gens qui en veulent, et il y en a et c'est tout, en fait. Donc j'ai l'impression que ça suffit comme réponse. Je pourrais m'arrêter là comme podcast, mais on va peut-être aller plus loin. De la même façon qu'il y a des gens qui préfèrent le jus d'orange et puis des gens qui préfèrent le jus de pomme. Mais la plupart des gens ont quand même besoin d'explications. Donc je me suis dit que j'allais faire cet épisode pour expliciter des choses et aussi peut-être pour que d'autres femmes, et peut-être des hommes aussi qui écoutent, réalisent qu'elles ont le choix, qu'ils ont le choix. D'abord, d'où ça me vient ? Moi, j'ai toujours su que j'en voulais pas. Donc c'est quelque chose qui est venu naturellement à moi. C'est pas comme si j'avais eu à décider, que ça m'avait pris des années, que j'avais été tourmentée par ce sujet-là. Non, j'ai toujours su que j'en voulais pas. Quand mes parents me disaient « Petite, tu verras quand tu auras des enfants », moi je répondais « Non, je n'en aurai pas ». Mais eux, ça les faisait sourire parce qu'ils pensaient que je changerais d'avis, tout comme mes amis et tout ça. Mais moi, j'étais très claire avec ça, déjà à un jeune âge. Et depuis, j'ai pas changé d'avis. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions, qui m'en ont toujours posé et qui me les posent encore. Les plus courantes, celles qui reviennent le plus souvent, c'est comment tu gères la pression de la société. J'ai pas besoin de gérer la pression de la société, les gens se gèrent tout seuls. Moi, j'ai juste moi à gérer. Tes partenaires, ils en ont pas voulu non plus. Ton copain, il en veut pas. Est-ce que tu vas pas regretter ton choix plus tard ? Comment tu vas faire quand tu seras vieille et seule ? Toutes ces questions qu'on me pose tout le temps, régulièrement. D'abord, un point sur les i, j'adore ma vie. J'aime pas être réveillée la nuit. J'aime m'occuper de moi et de mon compagnon. J'aime la famille qu'on forme tous les deux, et peut-être à plusieurs parce qu'on est dans un couple libre, donc on ne sait pas qui rentrera dans notre couple plus tard, on verra. Un jour, on aura aussi des chiens et des chats. J'aime ce que j'ai créé, j'aime mes projets, j'ai une vie sur mesure. Aujourd'hui, et dans 10 ans, elle sera différente et elle va évoluer, et dans 20 ans, et dans 30 ans, et dans 60 ans aussi. J'aurai toujours une vie sur mesure. J'ai aussi un avis assez tranché sur le fait de faire des enfants ou pas faire des enfants. Déjà, je pense que ce serait bien si la plupart des gens qui décident d'en faire avaient marché sur leur chemin de guérison avant de transmettre leur trauma à leurs enfants. Ça, je trouve que d'un point de vue sociétal, on n'est pas très très avancé là-dessus. Je pense aussi que beaucoup de gens font des enfants parce que c'est la norme dans laquelle on baigne. Si on baignait dans une autre norme de vie, avec autant d'adultes qui font des enfants que d'adultes qui n'en font pas, on ne se poserait même pas la question. Ce serait une non-question. Les gens se diront, il y a des gens qui font des enfants et il y a des gens qui n'en font pas. Point, sans jugement. Mais comme on est conditionné parce que la plupart des gens font des enfants, on se pose des questions sur ceux qui n'en font pas. Mais en fait, c'est juste parce qu'on baigne dedans. C'est tout. Et si on sort un petit peu, si on prend un peu de recul, on se rend compte que c'est pas du tout choquant, les gens qui n'ont pas d'enfants. Il y en a juste un peu moins que des gens qui ont des enfants. Mais pourquoi les gens qui ont des enfants ont des enfants ? Est-ce qu'ils en ont tous eu envie ? Ou est-ce que c'est parce qu'ils se sont sentis obligés d'en faire ? Moi, je pense aussi que si on était une société plus évoluée, on ne considérerait pas la sexualité comme un moyen de procréation uniquement, ou quelque chose un peu de sauvage ou animal, de notre part animale, mais on considérerait la sexualité comme un moyen d'accéder à des niveaux de conscience supérieurs.
ce que je pense que c'est. Et on réfléchirait avant, un peu plus, avant d'avoir un acte sexuel, qui se vivrait en présence et en conscience. Et on saurait quand on est fertile ou qu'on n'est pas fertile. Et on choisirait de concevoir ou pas. Et ça, pour moi, c'est un point qui est hyper important. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens passent à côté. Quoi d'autre? Par rapport à la fertilité, je trouve aussi dommage que les femmes aient été dépossédées de leur fertilité, en fait de leur conscience vis-à-vis de leur fertilité, et qu'elles utilisent autant des pilules et des stérilets et se coupent de leur vie cyclique. Et donc se coupent de toute cette transformation qu'elles vivent tous les mois, de leur puissance de femme, et mettre tout ça sous cloche. Je trouve ça absolument dingue. Mais en fait, je pense qu'on est sur la fin de ça, parce que quand je vois que moi aussi je vivais comme ça il y a 12 ans, c'est parce que je ne savais pas qu'il existait autre chose. Mais tout comme je ne savais pas que la naturopathie existait. Et quand j'ai découvert la naturopathie, j'ai découvert en même temps la symptothermie. Et aujourd'hui, la naturopathie est bien plus connue que quand moi je l'ai découverte. Il y a eu un boom là ces 10 dernières années, c'est extraordinaire. Et je pense que c'est la même chose pour les méthodes de fertilité, de contrôle des naissances naturelles. Ça bouge énormément, c'est de plus en plus accessible, donc j'espère que ça va être de plus en plus répandu. Moi, comme beaucoup de femmes, j'ai pris la pilule à 18 ans, je suis allée au planning familial. À l'époque, je ne savais pas ce que c'est, mais si vous êtes un petit peu curieux, curieuse, allez chercher un petit peu l'historique du planning familial, c'est pas joli. Donc si j'avais su, mais je ne savais pas, et à l'époque j'en avais besoin, et j'avais l'impression de m'empuissancer en tant que femme. Donc à 18 ans, je prends la pilule, je la prends pendant 10 ans non-stop, donc 18-28. Vers 23 ans, j'ai eu un petit problème de santé. J'ai eu comme une chute brutale de plaquettes et des allergies partout, en fait, mais sans que les médecins soient capables de savoir où étaient les allergies. Et quand j'ai arrêté la pilule, tout s'est arrêté, vers 23 ans. Et là, on aurait pu me dire, mademoiselle, vous devriez arrêter de prendre la pilule, parce que quand vous l'avez arrêtée, vous étiez mieux. Et au lieu que les médecins fassent ça, ils m'ont donné une mini-dosée, donc du coup, soi-disant un peu moins mauvaise pour le corps, mais à l'époque, cette mini-dosée, il fallait jamais l'arrêter. Donc en fait, pendant 5 ans, j'ai pris la mini-dosée qu'ils m'ont donnée, je me rappelle plus le nom, et effectivement, j'avais plus d'effets secondaires, hein, j'avais plus d'allergies et tout ça, j'ai plus de problèmes, de réactions, mais j'ai plus une règle pendant 5 ans. Alors pour moi, c'était la liberté, parce que du coup, j'avais pas besoin de me poser la question quand est-ce qu'étaient mes vacances, quand est-ce que je pouvais faire ci, quand est-ce que je pouvais faire ça. Je me posais jamais la question non plus de si j'allais tomber enceinte. C'était génial, c'était super. Dans ce monde d'inconscience dans lequel je vivais, c'était juste magnifique. J'étais très contente. Et quand j'ai découvert la naturopathie pour régler mes problèmes d'insomnie, j'ai compris dès les premiers cours qu'il fallait que j'arrête aussi la pilule, parce que ça faisait partie du fait de récupérer ma santé en main. Et donc, avec ma naturopathe, j'ai fait une détox et petit à petit, j'ai décidé d'arrêter la pilule. J'avais tellement peur. J'avais tellement peur d'avoir mes règles à nouveau, j'avais peur de souffrir, j'avais peur d'être comme affaiblie, j'avais peur de tomber enceinte, j'avais peur de tellement de choses. Mais quand je regarde rétrospectivement, en fait, c'est la façon dont je vivais avant qui fait peur. C'est-à-dire le fait d'avoir complètement remis mon pouvoir entre les mains de Big Pharma, ma fertilité entre les mains de quelqu'un d'autre que moi. Enfin, c'était de la pure folie. Mais je ne le savais pas à l'époque, je vivais à l'envers, comme beaucoup de gens dans ce monde. Donc, je me suis formée à la symptothermie pendant mes études de naturopathie. Pour moi, pas pour l'enseigner, c'est une autre formation pour l'enseigner. Et donc, j'ai suivi une formation d'une journée avec Mylène Clichy à Paris à l'époque. Il y a bien d'autres gens qui font ça. Vous pouvez en trouver, il y a plein de naturopathes qui sont formés et tout ça, il y a une formation très sérieuse pour apprendre à le faire. Et là, j'ai découvert tout un monde, quoi. J'ai découvert que c'était absolument génial, que c'était tellement évident, qu'il suffisait d'apprendre à suivre les symptômes, entre guillemets, qui nous montrent à quelle période de notre cycle on est, et puis que pendant qu'on est fertile, eh ben, on peut faire d'autres choses. Hein, on peut faire d'autres choses, il suffit d'être créatif avec son compagnon. Et puis, on peut aussi porter un préservatif si on veut, ou on peut s'abstenir. Par exemple, Mylène Clichy nous expliquait à l'époque, en tout cas c'était le choix qu'elle avait fait avec son compagnon Stéphane, si je ne me trompe pas, c'est que les jours de fertilité, c'était des jours d'abstention. Voilà, tout simplement.
Et donc, il y a juste des choix à faire. Et moi, j'ai trouvé que c'était juste magnifique parce que ça permet d'apprendre à laisser son féminin s'exprimer. Et, et de différentes façons, en fait, de se comprendre en tant que femme, et puis d'intégrer aussi son compagnon dans la gestion de la fertilité. Donc tout ne repose pas que sur mes épaules, mais je l'explique à mon compagnon. Et c'est tellement plus inclusif, en fait, c'est tellement plus un choix conscient qu'on a tous les deux. C'est tellement beau. Voilà, je trouve que c'est magnifique. Et si j'avais su, j'aurais vraiment voulu apprendre ça à 16 ans. Ça aurait été super si je l'avais appris plus tôt. Donc, qu'est-ce que je disais? Laisser son féminin s'exprimer, et ben, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui n'expriment leur féminin que à travers la maternité. Et moi, je trouve ça limitant. Et je trouve que c'est un manque de créativité parce que le féminin est par essence création. On peut tout créer. Et donc, on peut créer effectivement la vie et donner naissance à des bébés, des enfants qu'on va élever. Mais on peut aussi créer tout, plein d'autres choses. Et donc, on a le choix de le faire. Et les hommes peuvent aussi tout créer, bien sûr, avec leur connexion avec leur propre féminin. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de femmes que ce qu'elles recherchent dans la maternité, c'est le maternage. Alors le maternage, déjà, je dirais que le premier maternage, le plus grand, c'est d'apprendre à se materner soi. Moi, je trouve que j'ai eu assez de boulot comme ça et j'en ai assez comme ça avec mon enfant intérieur. Et j'ai l'impression que beaucoup de femmes cherchent à materner à l'extérieur parce qu'à l'intérieur, elles ont leur enfant intérieur à elles qui crie et du coup, elles détournent leur attention et elles s'occupent d'autre chose. C'est un amour détourné vers un objet extérieur plutôt que de se le donner à l'intérieur. Et parfois, on dit que les femmes qui n'ont pas d'enfants, on pourrait penser que c'est de l'égoïsme, mais en fait, non. C'est de l'amour bien placé, pour moi, je trouve. Et après, si on veut si on veut faire des enfants une fois qu'on s'est bien materné soi, pourquoi pas. Mais je dirais que c'est la top priorité, ce serait ça. Et après, si on veut materner dans la vie, bah, y a plein de façons de faire, hein. Si on veut pas forcément avoir des enfants, on peut materner des animaux, on peut materner les enfants des autres, on peut les garder et ça soulage les autres, et on crée un village parce qu'il faut tout un village pour élever un enfant. On peut materner des étudiants. Moi, j'ai des étudiants que je forme, et puis après qui volent de leurs propres ailes, et puis je les ai aidés pendant un temps, comme on aurait élevé quelqu'un, vous voyez, même si c'est sur un temps plus court. On peut, voilà, il y a plein de façons de le faire, et encore une fois, c'est une question de créativité. Quoi d'autre? Je voulais ajouter que moi, je suis assez choquée de voir ce qui se passe en termes dans la société, de voir qu'il y a de plus en plus de femmes qui n'arrivent pas à avoir des enfants et d'hommes qui n'arrivent pas à avoir des enfants parce qu'il y a une chute de la fertilité. Et je suis frappée par la violence des choix des gens qui font des FIV une fois, deux fois, trois fois. Et en fait, c'est une telle violence sur le corps de s'injecter des trucs, voilà. En fait, on est complètement sorti du naturel et ça va très très loin. Et j'avais un prof il y a quelques années en Ayurveda, parce qu'après la naturopathie, j'ai étudié un peu l'Ayurveda. Et j'avais un prof qui mâchait pas ses mots, un monsieur assez âgé du Sri Lanka. Et il avait dit à la classe qu'il en avait un peu ras-le-bol des femmes qui pleurent parce qu'elles ne peuvent pas avoir d'enfants. Et qu'en séance avec elles, il leur disait qu'elles ne réalisent pas la chance qu'elles ont. Parce que dans sa philosophie à lui de réincarnation, qui est aussi ma philosophie à moi, je pense qu'on est venu avant, puis on reviendra après, ou pas, si on arrive à briser le cycle karmique, qu'on n'est pas obligé de revenir. Il disait que peut-être que dans leur dernière vie, elles avaient eu 10 enfants, et qu'il n'y avait aucun contrôle des naissances, et qu'elles étaient épuisées, qu'elles avaient donné toute leur vie à leurs enfants, et que peut-être que dans cette vie-là, le fait de ne pas pouvoir en avoir, c'était un cadeau. Et que peut-être c'était l'occasion de faire autre chose de cette vie-là, et de souffler un peu, et de profiter de ce qui est, des cartes qui nous ont été données, sans chercher à avoir des cartes différentes. Et bien sûr, c'était un petit peu, un petit peu rude, sa façon de le dire, mais j'avais trouvé qu'il y avait une immense justesse là-dedans. Et plutôt que de courir après quelque chose qu'on n'a pas, voilà, c'est juste accepter ce qu'on a et en tirer le meilleur. Une personne m'a demandé aussi
si le non-désir d'enfant était toujours lié à une enfance malheureuse. Alors moi, je crois pas. Parce qu'il y a des gens qui ont eu des enfances malheureuses et qui veulent au contraire se créer un foyer heureux. Donc voilà, je crois pas. Moi, ce que je peux partager, c'est que je me suis pas sentie émotionnellement proche de ma famille, même pas toujours en sécurité et pas comprise. Et donc, en réaction, moi, j'ai dû apprendre à me rapprocher de moi et me comprendre, et ensuite trouver un entourage avec lequel je me sente bien. Et ça m'a pris du temps de réparer et d'être bien avec moi. Et aussi, je me dis que le bonheur, je le crée à l'intérieur. Et donc, il n'est pas conditionné à des circonstances extérieures, comme une famille, par exemple. Et donc, ça m'a obligée à faire ce chemin-là dans la vie. Je pense aussi que le fait d'avoir été la fille d'une mère qui a eu des enfants par césarienne, dans la violence d'un hôpital, qui les a pas allaités, qui retournait travailler, j'en veux pas à ma mère de tout ça, elle savait pas, et puis elle a vécu ça comme ça parce que c'était la période de temps où c'était comme ça, où il y avait peut-être moins de conscience sur le fait qu'on pouvait donner naissance différemment, etc. Et puis avec une famille nucléaire, chacun dans sa maison, etc. Et il faut tout un village pour élever des enfants, ce que je disais tout à l'heure. Peut-être que ce que moi j'ai vu de la naissance et du fait d'élever des enfants, je trouvais pas que c'était très heureux. Je trouvais que c'était oh là là. Donc une naissance médicalisée, élever les enfants de telle façon, etc. C'était voilà, je pense que ça a été fastidieux pour mes parents et donc fastidieux à vivre pour mon frère et moi, et donc les circonstances après que ça a donné par la suite et tout ça. Donc c'était pas évident. Si c'était différent, si j'avais grandi, alors je peux pas avec des si, hein, on refait le monde, hein, mais si ma mère avait donné naissance différemment, si on avait été élevé différemment, je ne sais pas, peut-être que je voudrais des enfants, mais je sais pas, c'est avec des si, on sait pas. Mais je comprends aujourd'hui le désir des femmes de faire autrement et de donner naissance consciemment à la maison ou dans un environnement qui est bien plus favorable que les hôpitaux, qui pour moi devrait être réservé uniquement au cas d'extrême urgence et pas du tout le reste. Big Pharma devrait pas être impliqué, etc. Ça devrait pas être comme c'est aujourd'hui la plupart du temps, mais heureusement c'est en train de changer. Voilà, si les circonstances avaient été différentes plus jeune, si j'avais vu autre chose, peut-être que j'aurais eu envie de ce qui était proposé. Et je n'ai pas eu envie de ce qui était proposé. Genre pas du tout, quoi. Je pense que j'en ai même fait un rejet. Aujourd'hui, étant naturopathe, entourée de doulas, de femmes qui donnent vie différemment, etc., je comprends qu'il y a d'autres choix, mais j'en ai pour autant pas envie. Voilà. Donc peut-être que pour moi c'est trop tard, ou juste tout simplement comme moi je le pense, je suis très heureuse comme je vis aujourd'hui avec les cartes qui m'ont été données et j'en tire le meilleur. Voilà. Donc il y a même pas question de changer d'avis ou pas, c'est très bien comme ça. J'aime bien les enfants, mais je suis pas intéressée par la vie avec des enfants. C'est-à-dire non-stop, du matin jusqu'au soir, tous les jours. Voilà, c'est pas quelque chose qui m'attire du tout. Donc j'ai dans le futur comme projet de créer un lieu de co-living avec des amis, donc où on aurait chacun sa maison séparément, mais où on partagerait peut-être un jardin, et puis des espaces en commun, et puis peut-être un lieu de santé, etc. Donc tout ça c'est en prévision pour le futur. Et ces amis ont envie d'avoir des enfants. Je suis heureuse de faire partie de leur village. Voilà, c'est pas mes enfants, mais s'ils veulent me les confier à garder de temps en temps, je serais heureuse. Je pense que je ferai une bonne tante. Voilà, je pense que je serai une super tata et que ça me va bien comme équilibre de vie. Et aussi, je me dis peut-être plus tard dans une autre phase de vie, quand je serai plus âgée, une vieille sage, et que je serai bien posée avec un endroit, voilà, une maison à moi, etc. Pourquoi pas accueillir de temps en temps des enfants déjà un peu grands sur des périodes de temps. Vous savez, un peu famille d'accueil, mais sur des périodes de temps où les enfants viennent se recharger un peu après avoir vécu des choses difficiles.
pourquoi pas, famille d'accueil. On verra, ça c'est ouvert. Voilà, je pense qu'il y a plein de façons d'exprimer une façon de materner dans la vie, si on en ressent le besoin, l'envie, et si on a l'espace pour ça. Donc peut-être que ça arrivera. Alors, à propos des questions que j'ai évoquées tout à l'heure, il y a une question donc à laquelle je repense là, c'est est-ce que tu vas pas le regretter plus tard de ne pas avoir eu d'enfant? Cette question, je la trouve très énervante parce qu'en fait, il y a un problème avec cette pensée, pour moi, qui est complètement à l'envers. Comment je pourrais regretter demain quelque chose que je n'ai pas envie de faire aujourd'hui? Si on fait des enfants aujourd'hui pour pas être seul demain, alors pour moi, ça part pas du tout de la bonne motivation. Et j'ai pas de problème à être seule. Et je pense pas que je finirai mes jours seule. Je pense que j'aurai une communauté de cœur autour de moi. Et qu'il n'y aura pas des enfants que j'aurai faits qui se sentiront obligés de s'occuper de moi. C'est parce que les gens auront envie de m'aider. Vous voyez, c'est complètement une autre façon de penser. Et puis, comment je gère la pression de la famille? En fait, je vis pas pour ma famille, je vis pour moi. Et donc, ça, c'est pareil, c'est un chemin d'apprendre à distinguer ce qui est moi et ce qui est ma famille et faire mes choix à moi. Effectivement, il y a certaines familles qui veulent perpétuer leur nom et donc qui aimeraient bien qu'il ne soit pas perdu. Moi, je trouve que c'est vraiment un attachement, c'est un attachement de l'ego. Je ne veux pas lâcher mon nom. En fait, je m'en fous de mon nom. Je suis attachée à cette partie-là de la personnalité. Voilà, c'est tout à fait OK qu'il n'y ait pas de descendance. Et puis, je pense aussi que si on regarde un petit peu avec plus de hauteur, finalement, ce qui est plus important pour moi, c'est mon âme et qui je suis d'une vie à l'autre, plus que ce que je perpétue dans cette vie-là, en termes de descendance. Et puis, comment on gère la pression des amis? Alors moi, j'ai eu beaucoup d'amis plus jeunes qui me disaient « tu changeras la vie, tu changeras la vie, tu changeras la vie, tu changeras la vie ». En fait, non. En fait, j'ai fait ma vie, j'ai voyagé, j'ai kiffé ma route, j'ai créé des projets, j'ai écrit des livres et j'ai pas changé d'avis. Donc, c'est ma décision, c'est ma vie. Comment on gère la pression des autres? En fait, en vivant sa vie, tout simplement. On n'a pas à gérer la pression des autres, on a juste à vivre sa vie. Et puis autour de nous, les gens s'adaptent. Et puis ils comprennent qu'en fait, ils faisaient une projection sur leurs propres désirs à eux, qu'ils projetaient sur nous. Et puis voilà. Et puis après, à propos de la pression des amoureux, alors donc moi j'ai eu des compagnons qui voulaient des enfants, j'ai eu des compagnons qui voulaient pas d'enfants. J'ai toujours été honnête avec eux. Oui, il y a eu des relations qui se sont arrêtées spécifiquement à cause de ça, quand eux voyaient que j'allais pas changer d'avis. C'est drôle parce que je riais beaucoup de ça avec mes amis plus jeunes parce que aujourd'hui ça m'arrive plus. Mais quand j'étais plus jeune, j'avais des amis qui cherchaient des compagnons avec qui se marier et faire des enfants. Et en général, les hommes freinaient un peu et puis disaient « Oh là là, attends, pas trop vite, pas tout de suite et tout ça, attends, tu me fais peur ». Et puis moi, quand je rencontrais quelqu'un et que je lui disais « moi, j'en veux pas, puis je veux pas non plus spécifiquement me marier », et justement, en fait, les hommes avaient tendance à dire « mais avec moi, tu changeras d'avis ». Et donc, c'est drôle comme on est dans la nature humaine. Enfin voilà, je trouvais ça très amusant et je disais à mes copines, mais peut-être que vous devriez adopter une autre façon de fonctionner et vous verriez peut-être que du coup, l'envie naîtrait chez eux. Mais je ne sais pas si ça aurait été du coup très authentique, mais en tout cas, c'est ce qui se passait beaucoup. Donc quand je changeais pas d'avis, la relation s'arrêtait, forcément. Mais je leur promettais pas que j'allais changer d'avis. Je leur disais, moi j'en veux pas. J'ai toujours senti que j'en voudrais pas depuis petite. Mais si tu crois que je vais changer d'avis, tu peux te brosser. Mais voilà, on peut pas empêcher quelqu'un d'espérer. Voilà, c'est ça aussi. On peut pas empêcher quelqu'un d'espérer. La compatibilité sur ce sujet-là est vraiment importante. Alors pas que sur ce sujet-là. S'il y en a un qui veut spécifiquement habiter à la montagne par 0 degré toute l'année et l'autre qui veut habiter sous les tropiques, pour moi aussi c'est un deal breaker, ce genre de choses, vous voyez. Je pense que c'est important d'avoir une vision de ce qu'on a envie de créer pour sa vie et puis pas faire trop de compromis parce que si on fait trop de compromis, il y aura du ressentiment. Et alors, c'est pas très épanouissant pour les deux parties, et puis c'est pas épanouissant non plus pour les enfants. S'il y a un des deux parents qui a fait des enfants pour faire plaisir à l'autre parent ou pour garder son amour, c'est pas juste en fait. C'est juste pour personne, je trouve.
Donc c'est très important que ce soit un choix qui soit réfléchi et qui soit affirmé et qui soit juste en fait pour tout le monde. Donc voilà, j'ai abordé pas mal de choses. Je pense que j'ai répondu à la plupart des questions qui me sont régulièrement posées. Et puis, oui, je voudrais peut-être ajouter qu'il n'y a pas une façon d'être femme. Il y en a plein. Il n'y a pas une façon de faire couple. Il y en a plein. Il n'y a pas une façon de créer une famille. Il y en a plein. Et il y a plein de façons de créer son bonheur. Donc l'important, c'est d'être en paix avec soi, avec ses choix, de s'aimer soi, et puis d'aimer ce qu'on crée tous les jours pour se créer la plus belle vie possible. Et si ça ressemble pas à ce que font les autres, eh ben c'est ok. Voilà. Et si ça ressemble à ce que font les autres et que ça nous rend heureux, eh ben c'est ok aussi. Voilà. Donc je vous souhaite plein d'amour, quel que soit ce que vous avez choisi et que vous êtes en train de choisir pour votre vie. Et à bientôt pour un prochain épisode. Bye bye. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!